Et lorsqu'on promeut une culture, on diffuse des idées, il n'y a qu'un pas pour dire on fait de la politique d'une certaine façon. Est-ce que vous, en tant que directeur du Centre culturel allemand, est-ce qu'il vous est arrivé de faire de la politique? Et si oui, quand? Non, non, la politique, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne suis pas chargé pour un discours politique. Ce que je fais ici, on pourrait dire, oui, c'est une espèce de politique, mais c'est une politique pas intentionnée. Et, la politique, c'est la promotion de la culture. Et ça, c'est la politique. Parce que, par exemple, vous m'aviez dit l'autre jour, il y a eu un débat en Europe sur le port du voile dans les écoles, ce genre de choses. C'était un grand débat qui a été débattu pendant quelques années chez nous. Oui. Vous avez été confronté à une élève qui portait la burqa. Est-ce que Oui. vous pouvez m'expliquer cette situation, comment ça s'est passé et puis face à quel dilemme vous avez été confronté? Pour nous, cette façon d'entrer dans un discours normal, c'est complètement inhabitué. C'est pas inhabituel. Parce que pour nous, de l'Ouest, la communication avec une personne, c'est toujours avec le visage. Parce que pour nous... Vous pouvez juste remettre... Expliquez-moi d'abord qu'est-ce qui s'est passé pour que les téléspectateurs le sachent. Et puis après, expliquez-moi... Non, non, on a une philosophie. Donc les cours qu'on offre, ce sont des cours de communication avec un accès communicatif. Et communication, comme j'ai dit, ça veut dire être actif avec tous les sens. C'est-à-dire aussi avec les gens, avec les mains, on gesticule, donc la mimique, le visage et tout ça, ça fait partie. Et le fait qu'on a constitué les cours de langue sur cette base ne permet pas d'être complètement voilé. Et ça, c'est une raison complètement claire pour laquelle il faut que je dise que ce n'est pas possible. Naturellement, si quelqu'un vient et fait le test, l'examen, et le fait qu'on ait un monopole encore de faire passer les tests, ça nous oblige d'accepter la personne, et on respecte aussi les conditions. C'est-à-dire, si la femme dit, par exemple, elle veut qu'une femme est auprès d'elle, et pas d'homme, on respecte, ça c'est pas de problème. Ça n'a rien à faire avec une question religieuse, mais c'est basé sur notre philosophie de la qualité, aussi de l'accès à la langue. D'accord. Bon, juste pour remettre les choses dans son contexte, il y avait une femme qui portait la burqa, vous lui avez dit que malheureusement, ou elle devait enlever sa burqa, ou elle devait quitter les cours. Mais vous étiez quand même face à un dilemme assez difficile, parce qu'il y a, en même temps, on comprend que justement, vous devez faire que vos professeurs puissent enseigner dans les meilleures conditions, mais en même temps, il y a eu un grand débat là-dessus. Donc vous avez quand même dû être partagé pour prendre cette décision. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance dans ce sens plutôt que dans l'autre? Oui, c'était difficile. Disons que vous êtes dans un pays musulman. C'est difficile de prendre cette position-là. Exactement. C'est complètement clair. J'ai dit oui, naturellement, ça n'a rien à faire avec la religion, parce que j'ai dit, alors, c'est quand même quelque chose qui nous inhibite de donner les cours comme nous devons faire pour offrir cette qualité et aussi pour réaliser cet accès à l'apprentissement de la langue. Et pour ça, c'est un argument scientifique ou didactique que j'ai présenté, naturellement avec un peu j'étais pas très bien dans la situation, parce que quand même, je respecte la personne. Et j'ai dit, écoutez, si j'avais la possibilité, je pourrais dire, rester comme ça, mais c'est pas possible. Naturellement, il y a aussi un argument de sécurité, mais je trouve ça c'est négligeable, parce que techniquement, ça ne pose pas de problème de vérifier si quelqu'un porte quelque chose de dangereux. Même chez nous, je crois, c'est pas. Je suis optimiste, hein, mais il y a des pays où c'est réellement un problème. Il faut vérifier ce qui est derrière.